Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation trading sportive de A à Z. Voilà plus d'un mois que je te fournis des vidéos tous les jours dans la formation de trading sportif. On a pu voir les bases, les fondements du trading sportif afin que tu puisses appréhender les grandes lignes de ce qu'est le trading sportif. Ensuite, on a pu voir les différentes méthodes applicables en trading sportif, que ce soit la méthode du pré-match, du scalping, du swing trading, etc. On a fait un brief passage ensuite sur la gestion de bankroll et on a parlé de la vidéo très importante du stop loss et de l'effet de levier. À présent, on va commencer une petite série de vidéos. Tu l'attendais depuis longtemps. On va parler des stratégies à appliquer en trading sport. Alors dans cette série de vidéos, je ne vais pas te présenter des stratégies concrètement, ça fera l'œuvre d'autres vidéos ultérieurement. Néanmoins, on va parler de stratégie, on va répondre à plusieurs questions sur les stratégies et aujourd'hui la grande question c'est qu'est-ce qu'une stratégie en trading sportif? Je ne devais pas patienter plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Qu'est-ce qu'une stratégie? Alors tout simplement, une stratégie c'est un plan d'action, c'est un plan de bataille. Tu dois te mettre en tête que quand tu rentres sur les marchés pour faire du trading, tu pars en guerre contre les marchés et les autres traders. Et quand tu pars en guerre, tu pars pas la fleur au bout du fusil sans plan de bataille. Non, tu as un plan de bataille qui est élaboré. Et là, c'est ta stratégie. Tu sais à quel moment tu vas rentrer, tu sais à quel moment tu vas sortir, tu sais que s'il y a tel événement, tu vas sécuriser ou réinvestir. Bref, au moment où tu rentres sur un marché, tu as une stratégie qui est préétablie, c'est ton plan de bataille et tu dois le respecter à la règle. Alors maintenant, même si tu as le meilleur plan de bataille, tu es le meilleur des générales et tu as tous les outils pour gagner la guerre, malheureusement, aucune stratégie ne fonctionne à 100%. Ça, tu le sais très bien. Pour ceux qui ne le savaient pas, désolé de briser vos rêves, les gars, mais aucune stratégie ne fonctionne à 100%. Pour la simple et bonne raison que si une stratégie fonctionnait à 100%, t'aurais plus de bookmaker, tout le monde serait riche, et t'aurais même plus de sport. Parce qu'une stratégie dans le trading sportif, c'est prédire ce qu'il va se passer dans le match. Donc si t'arrives à prédire à 100% ce qui va se passer dans le match, il n'y a plus aucun intérêt qu'il y ait du sport. Il n'y a plus aucun intérêt à regarder une rediffusion de match à la télé si tu connais par avance le résultat. Puisque la magie du sport, c'est d'avoir des surprises et puis d'avoir des belles choses à regarder. Donc voilà, il va falloir accepter les pertes et tu peux perdre une bataille. Mais l'important c'est qu'à la fin de la saison, tu aies gagné la guerre. Pour moi personnellement, je n'ai jamais fait la guerre. Néanmoins, une stratégie se base sur une analyse pré-match. Quand tu pars en guerre, évidemment, tu analyses le terrain, tu analyses les troupes adverses, tu analyses tout l'environnement qui va te permettre de rentrer en guerre et de gagner cette guerre. Là, sur les marchés sportifs, c'est exactement la même chose. Tu dois avoir une analyse pré-match béton. Après, ne prends pas trop de temps non plus sur l'analyse pré-match, parce que une analyse pré-match, si tu mets 1 heure, 2 heures, 3 heures, ensuite tu dois te taper le live qui va durer 1h30, 2 heures, ça va faire beaucoup de temps, beaucoup d'informations à digérer. Donc utilise plutôt la loi de Pareto, c'est-à-dire 20% d'analyse pré-match et 80% d'analyse en live. Parce que évidemment, quand tu vas rentrer en guerre, sur le champ de bataille, tout va pas se passer comme toi tu le veux. L'adversaire, lui, il aura établi aussi un plan de bataille et il va chercher à te contrer. Et c'est pour ça que ta stratégie doit être flexible en live. Si en live, l'analyse pré-match n'a rien à voir, que tu te trompes complètement, ça arrive énormément, t'es pas dans la tête du joueur, t'es pas dans la tête du coach et t'es pas sur le terrain, donc tu peux être complètement à l'ouest sur ton analyse pré-match. Et là donc c'est important de rebondir avec ton analyse live. Donc soit tu décides de ne pas rentrer sur le marché parce que tu vois que le live n'a rien à voir avec ton analyse pré-match, ou soit si t'es déjà rentré sur le marché, mais là ta stratégie, ton plan d'action il doit être flexible et tu dois l'adapter à ce que tu vois sur ton écran. Il faut pas oublier que l'adaptation de son environnement est la base de la survie. Donc là si tu veux survivre sur les marchés, tu dois t'adapter à ton environnement. Donc là la discipline va être très importante dans la réussite de ta stratégie parce que plus tu es discipliné et plus tu gagneras sur le long terme. Et du coup c'est un petit peu contradictoire ce que je suis en train de te dire parce que si je te dis que tu as un plan d'action, un plan de bataille et que tu dois être discipliné sur ton plan de bataille mais que tu dois être flexible en live, du coup, c'est la discipline qui va changer parce que tu vas devoir changer ta stratégie. Et c'est là qu'est toute la subtilité du trader et la vraie difficulté, on va dire, entre guillemets, du trading sportif, c'est que faire une analyse pré-match, bon bah ça c'est relativement à la portée de tout le monde. Analyser des images live, ça aussi c'est à la portée de tout le monde. Y appliquer une stratégie, ça c'est très simple. La complexité du trading sportif, c'est avec la discipline et de pouvoir être flexible, de savoir rebondir de manière disciplinée sans tilter sur les marchés. Et pour ça, je vais encore me répéter, tu dois à tout prix connaître sur le bout des doigts tes marchés et ton sport. Voilà pour la vidéo. C'est vrai que si tu as suivi de A à Z la formation de trading sportif, tu dois certainement te sentir prêt à commencer l'aventure. Néanmoins, je t'invite encore à patienter un petit peu le temps de finir la formation parce que là, vu qu'on parle de stratégie, tu as peut-être envie
dès à présent de mettre en place des stratégies en trading sportif, mais patiente encore un petit peu car d'autres vidéos vont suivre à ce sujet et elles vont être complémentaires et aussi très intéressantes dans ton apprentissage du trading sportif. Après, si tu bouillonnes que tu ne peux pas te retenir, je te déconseille assez fortement d'aller chercher d'essayer de dénicher des stratégies que tu vas trouver sur internet, sur les forums ou sur les blogs. En général, c'est des stratégies de mauvaise qualité ou qui sont alors très vieilles et donc plus adaptées au marché en 2021. Si vraiment tu veux des stratégies, tu peux en télécharger en description. Tu as un cadeau de 3 fiches à stratégie que tu peux appliquer dès maintenant en trading sportif. C'est des fiches pour débutants, c'est des stratégies que j'ai utilisées à mes débuts et qui m'ont fait gagner mes premiers euros. Ensuite, si tu veux plus de stratégies, des stratégies un peu plus avancées, il va falloir patienter encore quelques semaines car je suis en train de te préparer un programme intégral où je vais te présenter toutes les stratégies que j'ai dans mon porte-monnaie, toutes les stratégies que je connais et que j'ai utilisées. Donc il y en aura une dizaine. Ce ne seront pas des stratégies farfelues, inconnues et un peu étranges. Non, c'est des stratégies que j'ai utilisées, que je connais, que j'ai pratiquées et je vais t'expliquer comment les mettre en place. Donc sois patient, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche des notifications pour que dès que mon programme sorte, tu puisses être averti en premier et en profiter avant tout le monde. À présent, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!